Comment améliorer votre intelligence de jeu? Jeune footballeur, j'espère que bon, tu passes de très très bons moments. Ici, je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Et vous voyez, beaucoup de footballeurs jouent aujourd'hui. Mais beaucoup ne sont pas intelligents parce que l'intelligence de jeu, c'est un aspect très très important du football. Et par rapport à ce truc, si vous ne commencez pas vite le football, vous n'allez pas développer l'intelligence de jeu. Ou bien si l'intelligence de jeu ne se développe plus jusqu'à un âge donné. Si vous êtes âgé pensant que vous allez faire des exercices qui vont permettre bien sûr de développer l'intelligence de jeu, c'est pas facile. Certains entraîneurs vont vous mentir, ils vont dire bon, en tout cas, si tu fais ça, ça va permettre de développer l'intelligence de jeu, mais c'est faux. C'est pourquoi je vous conseille de démarrer très vite le football. Maintenant, si vous démarrez tardivement aussi, c'est pas grave. Cette vidéo est faite pour vous. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais vous donner des conseils ici. Actuellement au monde, les grands clubs recrutent les jeunes joueurs. Si vous êtes des pépites, si vous êtes une pépite, si vous êtes très très jeune, on recrute suivant l'intelligence de jeu. Vous voyez, l'intelligence de jeu, ça fait partie des critères de recrutement. Si vous êtes très très jeune, 10 ans, 9 ans, 11 ans, la technique aussi et la vision de jeu. Bon, la vision de jeu, l'intelligence de jeu, c'est deux choses qui sont à peu près les mêmes choses. Donc voilà les quelques critères. Même au Barça, c'est comme ça, partout. Au Real de Madrid, c'est comme ça, il recrute. Est-ce que dès le jeune âge, il a un QI, il a un quotient intellectuel élevé? Ils prennent ces gens de joueurs-là. Parce que le football, c'est pas pour les cancres. C'est pour ceux qui sont bien dans la tête. C'est pourquoi les gens font du sport-études. C'est pourquoi dans tous les centres de formation au monde, c'est du sport-études qu'on fait. Donc si vous pensez que, bon, vous serez un cancre jouer au football, les gens vont chaque fois vous écarter. Les gens vont chaque fois vous écarter. Donc, je vais vous énumérer quelques points pour développer l'intelligence de jeu si vous êtes déjà grand. Parce que c'est pas bon, si vous êtes déjà grand, c'est pas gâté. La première des choses, il faut enchaîner des matchs. Chaque week-end, il faut que tu joues au moins un match. Ça veut dire 4 matchs par mois. Le fait d'enchaîner de matchs régulièrement va te permettre de gagner en expérience et en même temps en intelligence de jeu. Mais si tu n'enchaînes pas de matchs et tu es déjà au banc dans ton club, c'est encore compliqué. Non seulement tu n'as pas l'intelligence de jeu et tu es encore au banc. Ce serait très très compliqué pour toi. Donc, voilà la première des choses. La deuxième des choses, bon, nos joueurs, nos footballeurs aujourd'hui, vous n'aimez pas vous cultiver. Est-ce qu'un footballeur peut aller acheter un livre pour pouvoir développer son intelligence de jeu? Il va dire non, ben, je m'entraîne déjà, sur le terrain ça va déjà. Il y a des livres qui vont vous permettre bien sûr de développer l'intelligence de jeu. Allez acheter ces livres, lisez, lisez. Là, vous verrez comment vous pouvez développer bien sûr votre intelligence de jeu. Investissez sur vous-même. L'autre point, il faut discuter avec les gens qui connaissent le football, les gens qui parlent intelligence de jeu, notamment des coachs. Tu peux avoir des discussions avec des coachs. En ayant ces discussions-là, tu vas voir que, ah, vraiment, tu auras une ouverture sur le monde, tu auras quelque chose que tes camarades n'ont pas en fait. Parce que le coach va te dire des choses que, bon, tu ne pourras entendre nulle part. Et ça va te permettre bien sûr de développer ton intelligence de jeu facilement. Il y a il y a des footballeurs, bon, eux, ils fuient les coachs, ils préfèrent se confier à d'autres personnes. Va vers ton coach, pose-lui des questions. Le coach n'est pas, comment dirais-je, un fantôme. L'autre point qu'il faut souligner, il faut t'abonner à des chaînes YouTube aussi qui parlent d'analyse tactique. D'analyse tactique. Il y a une chaîne appelée Le Coach que moi-même je regarde souvent. Il analyse les matchs tactiquement, les déplacements, pourquoi tel club a perdu, pourquoi ils ont gagné. Il faut t'abonner à ces chaînes-là. Au lieu de t'abonner à des chaînes qui ne vont rien te servir, abonne-toi à notre chaîne ici déjà si tu n'étais pas encore abonné. Like la vidéo et abonne-toi aussi à ces chaînes. Regarde les vidéos des footballeurs qui développent une grosse intelligence de jeu. Iniesta, Xavi, Lionel Messi, même Vinicius Junior. S'il n'est pas intelligent, vous pensez qu'il allait faufiler dans les gens comme ça pour faire. Allez, allez regarder ces vidéos-là. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent tout ça. Plein, plein, plein. Donc, c'est vous-même qui vous mettez de barrières. C'est vous-même qui vous mettez de barrières au fait.
Maintenant, l'autre chose, il faut regarder vos propres matchs. Maintenant, là, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas quelqu'un pour te filmer, même avec ton portable, ça peut déjà aller. Il faut regarder tes propres matchs pour voir ce que tu as fait de bien, les erreurs que tu as fait par-ci par-là. Ça va te permettre de progresser, ça va te permettre de te corriger. Maintenant, pour développer l'intelligence de jeu aussi, regarde le joueur qui joue à ton poste. J'ai toujours dit ça ici. Quand vous regardez les matchs, regardez aussi les matchs en diagonale. Celui qui joue à votre poste, comment il est en train de se comporter sur le terrain. Je viens en séance d'entraînement prochainement, je dois répéter la même chose. Je dois faire la même chose. Comment il joue de quelle manière. Il a fait le centre en retrait comment. Il a déposé le ballon comment. Beaucoup de choses qui vont vous permettre de développer l'intelligence de jeu. Mais si vous restez là à rêver, on va prendre les joueurs qui sont intelligents et les entraîneurs vont vous prendre comme des cancres. C'est-à-dire des cancres. C'est-à-dire même si on travaille sur toi, ça ne va rien donner. C'est ce qu'on appelle un cancre. Un cancre, tu peux tout faire, il ne va jamais progresser. C'est pourquoi les footballeurs qui pensent que laisser l'école et aller jouer au football, c'est la meilleure manière ou bien de faire, c'est très très dangereux. N'abandonnez jamais les études parce que les études vous permettent de développer votre quotient intellectuel et ça va se rejaillir sur votre football. Maintenant, si tu n'es pas intelligent, si tu ne fais pas beaucoup d'études, ça va aussi se rejaillir sur ton football. On va voir que bon, toi, vraiment, tu n'es pas un footballeur au fait. Et quand vous laissez les études, quand vous terminez votre football, le footballeur, déjà à 34 ans, 35 ans, il sera à la retraite. À la retraite, tu vas manger quoi? Tu vas dire que tu vas cotiser l'argent de football. Tu vas pouvoir investir dans des choses. Si tu n'es pas allé à l'école pour savoir comment investir, comment faire des placements, comment faire ci, comment tu pourras le faire, au fait? Donc l'école est tellement primordiale pour développer aussi l'intelligence de jeu. C'est pourquoi en Europe, partout, on fait sport-études. C'est sport-études. Vous n'allez jamais voir études seules ou bien sport-études. Sport-études. Parce qu'on sait que même en jouant, tu peux te blesser. En jouant, tu peux te blesser. Et quand tu te blesses, il faut que tu puisses embrasser une autre carrière. Donc voilà les quelques points qui vont vous permettre d'améliorer votre intelligence de jeu. Maintenant, bon, il y a plein de vidéos que vous pouvez aussi suivre. Mais ici sur la chaîne, on fait beaucoup de choses, beaucoup de vidéos. Partagez nos vidéos, partagez nos contenus avec vos amis du centre de formation. On va essayer d'être un peu plus régulier ce mois. Bon, on n'est pas trop régulier ce mois. On est à combien de vidéos? On est à 5 vidéos, alors qu'aujourd'hui c'est le 13. C'est pas bon signe. Alors qu'on veut, déjà dans le mois, on veut aller à 30 vidéos. On est déjà à la moitié. On n'est même pas encore à 15 vidéos. C'est pas normal. Donc il faut qu'on enchaîne les vidéos sur la chaîne ici qui vont vous permettre bien sûr d'acquérir assez de notions. Si vous aimez ce qui se passe, likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à tout moment.